moi, on s'entendra mieux. Salut à tous et bienvenue dans ce 11e épisode géocaching. Je sais pas quoi dire parce que je dis toujours les mêmes choses, mais on se dirige vers la cache. Selon l'indice, la planque, l'endroit me semble être évident. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? À force ça devient le même blabla et finalement on commence un petit peu à s'habituer à tout ça. Donc là je suis en train de me diriger. Je pense savoir où aller visuellement. Je pense que je n'aurai pas besoin du plan pour une fois. Et puis on va voir tout ça dans quelques secondes. Alors aujourd'hui, niveau température, comme toujours, hein, c'est l'hiver, il fait un peu froid. Il fait moins froid que la fois dernière. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'il y ait un petit peu de neige quand même. Alors d'après la localisation de la carte, je pense... D'après la localisation de la cache, je suis peut-être à une vingtaine de mètres. Je pense voir la planque vue d'ici. Et purée, si c'est ça, eh bien, c'est pas discret, mais c'est sympa. Alors le truc... D'accord. Le truc c'est que... C'est fini, oui? Non mais... Le truc c'est que quand on a un arbre à moitié foudroyé, parce que ça c'était... l'œuvre d'un orage. Hein. Oh la vache, ouais. Oh, il est atteint. Hein. Oh là là. Ah oui, oui, on voit carrément l'éclair, la trace qu'il a laissée. Ça, c'est la foudre, ça, qui est tombée dessus. Oh la vache. Ah oui, c'est en effet, oui, c'est violent, quoi. Donc moi, je pense que la cache se trouve dans cet arbre. Par contre, pour descendre, attention à pas faire plouf. Hein. Oh, c'est tout grand. On peut y vivre dedans. Bonjour, bienvenue chez Beeper. Par contre, je vois pas l'ombre d'une cache là-dedans. C'est assez impressionnant la foudre, ce que ça peut faire. Parce que c'est très vaste dedans, on peut peut-être tenir à 5 personnes dedans et encore on aurait de la place quoi. Au moins pour danser, tu vois, pour faire un slow, pour faire une valse, n'importe. Bienvenue chez moi, bienvenue dans mon arbre. Non, j'ai peut-être exagéré, on peut peut-être pas se tenir à 5, peut-être juste à 3 personnes, mais c'est suffisant quoi, c'est suffisant et c'est vrai qu'on se rend compte que mine de rien, la foudre, quand elle foudre un arbre, c'est pas qu'à moitié, si c'est à moitié quand même, mais ça fait un gros impact. Maintenant pour la cache, finalement je crois m'être trompé, c'est peut-être pas ici, hein. Je me suis fié à l'indice, mais peut-être qu'il y a un autre arbre qui a eu le même sort que celui-ci. Du coup, je vais ressortir. Il n'y a rien là-dedans, je vais ressortir. Je vais ressortir avant de me prendre la foudre aussi. Bien que ce ne soit pas la météo adaptée, mais on ne sait jamais. Et par contre, si on fait le tour de l'arbre, il n'y a rien de... Il n'y a rien de particulier en fait. Des feuilles, un trou mais il n'y a rien dedans. Et puis voilà, on a fait le tour. Oula, alors attendez voir, je viens de voir à l'instant quelque chose de très suspect. Oula, il y a des trous partout. De très suspect, regardez. Quelqu'un, putain mais alors je me casse la gueule partout. Quelqu'un a bloqué ma fenêtre. Bah alors dis donc. Regardez. Et voilà, oh putain, on a encore un pot de confiture. Bon, eh bien voilà, une boîte de plus. On a encore une boîte de
Une boîte à... C'est quoi une boîte à café, je pense, hein. Est-ce que vous pensez qu'il y a Poète le canard à l'intérieur? 10e épisode, c'est l'ancien. Alors il y a un joli logbook, évidemment, bien emballé. Alors là par contre, là on a le code de la route. On a... Attends. On a un plot de signalisation, modèle réduit, bien évidemment, hein, c'est des jouets. Hein. On a un panneau stop. On a du sel de table. On a... Oh bah tiens, il y a le département du Jura qui se balade là-dedans. On a une sorte de petit lutin, une sorte de je sais pas, de bracelet, de pendentif. Et on a... C'est quoi ça? Et on a un truc bizarre, voilà. Une fois de plus... Mince, c'est tout qui est tombé. Je disais une fois de plus, je n'ai pas d'objet à échanger. Je me doutais bien qu'il y avait une cache encore une fois de la sorte avec des objets à échanger. Voilà, malheureusement, j'ai oublié. J'y avais pensé ce matin, mais j'ai oublié. Bon, bah au moins, heureusement, ce n'est pas obligatoire d'échanger un objet, mais si je peux le faire, ce serait cool, quoi. Alors, dis-moi tout. Ok, alors celui qui est passé là, ça remonte à, je crois, 2 jours, c'est ça? Attends, mon stylo, il est où? Il est là. Voilà. Donc celui qui est passé là, bah, c'était hier. Ça date d'un jour, puisqu'aujourd'hui nous sommes donc le 16 janvier. Il me faut un support. Voilà. J'ai vraiment écrit comme un gamin de 3 ans, quoi. avec un stylo où il faut bien appuyer pour qu'il fonctionne, et plus les gants. Purée. Mais je crois que je vais redoubler 15 années d'école là. Bon, et bien voilà, une bonne chose de faite. Super, encore une victoire. Ah, c'est quand même impressionnant, hein, ce que la foudre peut faire. C'est pour ça... Bon, les orages, c'est quelque chose d'assez impressionnant, on est bien d'accord. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, qui en ont peur même. On peut les comprendre, hein, ceux qui aiment et ceux qui aiment pas. Par contre, toujours être vigilant, hein, les orages, si ça tombe sur toi, ça pardonne pas. Hein. Non, mais je pense que ça, on est au courant, mais bon, je ne suis pas monsieur météo, mais je tiens quand même à dire, méfiez-vous s'il y a des orages. Hein, non, mais voilà, les gros orages, moi, je préfère m'enfermer chez moi, même m'encimenter s'il le fallait. Hein. Voilà quoi, ça peut être bête ou logique ce que je dis, mais quand on se rend compte de l'impact que cet arbre a témoigné face à un orage, un éclair, une foudre, enfin ce que vous voulez. Oh là là, il a bien dégusté celui-là. Brûlé de l'intérieur, celui-là, un jour ou l'autre, il va tomber dans l'eau. Ça va faire un gros plouf. Alors remarque, ça fera un pont jusqu'à la prochaine berge. Ouais, c'est pas mal, ouais. Alors on va remettre la boîte dans la petite fenêtre, voilà. Où est-ce qu'il est le bout de bois? Ah, il est là. À un moment donné, je me suis dit, putain, je l'ai foutu dans l'eau sans faire exprès. Voilà, on va planquer tout ça, pas bouger. Et voilà. Ça fait vraiment suspect. Hein. Mais bon. Et comme si en plus ça suffisait pas, on a une sorte de... Je sais pas si c'est un nid. Si c'est un nid... Non, j'ai pas l'impression que ce soit un nid en fait. Ouais. Ok, bon bah mettez que je n'ai rien dit. C'est intéressant. Oui. Bon écoutez, bah moi c'est fait, ce qui est fait n'est plus à faire. J'espère toujours que cette série vous plaît, hein. Ça fait maintenant le 11e épisode. Moi j'en prends toujours autant de plaisir. Par contre je sais qu'il y a des problèmes avec le vent. Il me faudrait un anémomètre, ça serait cool ça. Donc comme je disais, j'espère que la série vous plaît toujours. Moi en tout cas j'en tire beaucoup de fun, beaucoup de passion. Malgré tout c'est un petit plaisir qui s'est transformé en passion. Néanmoins tout ce qu'on voit reste secret, hein. Les indices, les intitulés, les titres, tout ça, c'est pour dire je garde tout ça secret bien évidemment, hein. Tout ce qui est montré, tout ce qui est donné en description, tout ça ce n'est pas les vrais intitulés. Juste pour une question de discrétion. Bon et bien sur ce, moi j'ai fini mon speech, c'est bon, je peux vous libérer, allez-y, faites-vous couler un bain chaud, un café, un chocolat, n'importe. Je vous dis à tous à la prochaine dans un 12e épisode, ça ne tardera pas, faut aussi voir avec la météo, mais si elle est assez clémente comme aujourd'hui, je pense que ça le fera.
Et d'ici là, ciao tout le monde!